Le chasseur est l'animal invisible. Celui qui écoute la nature entend des vérités que les autres ignorent. Les histoires d'East Africa. Dans un petit village entouré d'une grande forêt, vivait Kena, un chasseur très respecté. Depuis son enfance, il connaissait les traces des animaux, les bruits des feuilles et même les odeurs du vent. On disait de lui, Kena peut suivre une piste que même les esprits ne voient pas. Un matin, Kena revint au village, essoufflé, les yeux grands ouverts comme s'il avait vu un fantôme. J'ai vu une bête énorme, une bête que personne n'a jamais vue, dit-il. Les villageois se regardèrent, surpris. Quelle bête? Demanda le chef. Je ne sais pas, elle était rapide comme le vent, silencieuse comme la nuit. Elle avait des yeux brillants, et elle a disparu d'un coup. Personne ne le crut vraiment. Certains rirent, d'autres pensèrent qu'il avait rêvé. Mais le lendemain, Kena disparut. Son fils, Loni, un garçon courageux mais encore jeune, décida de partir à sa recherche. Il prit l'arc de son père, un petit sac, et entra dans la forêt. La forêt était immense. Les arbres semblaient chuchoter. Les oiseaux s'arrêtaient de chanter quand ils passaient. Après plusieurs heures, Loni trouva quelque chose d'étrange. Des traces énormes, plus grandes que celles d'un lion, mais qui s'arrêtaient soudain, comme si l'animal s'était envolé. Papa suivait cette piste, pensa Loni. Il continua d'avancer, le cœur battant. Au coucher du soleil, Loni arriva dans une clairière. Là, il vit une lumière douce, comme une étoile tombée sur la terre. Et soudain, la bête apparut. Elle était magnifique, grande, brillante, presque transparente. On voyait à travers elle, comme si elle était faite de lumière et de vent. Loni trembla, mais la bête ne bougeait pas. Elle le regardait avec des yeux doux. Puis il entendit une voix, pas avec ses oreilles, mais dans son cœur. « Je ne suis pas un animal. Je suis l'esprit gardien de cette forêt. Ton père m'a vu et il m'a suivi. Il n'a pas eu peur. » Loni sentit une chaleur l'entourer. La bête lumineuse se tourna, et derrière elle, il vit son père, sain et sauf. Kena souriait. « Je savais que tu viendrais, mon fils. » L'esprit expliqua. « Je me montre seulement à ceux qui respectent la forêt. Beaucoup ont oublié les anciennes histoires. Mais vous écoutez encore la nature. » Puis la créature disparut doucement, comme une brise. Kena et Loni rentrèrent au village. Cette fois, tout le monde les crut. Après le retour au village, tout le monde voulait entendre l'histoire de Kena et de Loni. Les enfants ouvraient de grands yeux, les anciens hochaient la tête en silence, et même les chasseurs les plus fiers restaient bouche bée. Mais au fond de lui, Loni savait que quelque chose n'était pas terminé. La nuit suivante, alors que tout le village dormait, Loni entendit un léger murmure. Ce n'était pas une voix humaine. C'était comme le souffle du vent, mais qu'il appelait par son nom. « Loni, viens !» Il se leva doucement, sortit de la case et vit une petite lumière flotter au-dessus du sol. Elle avançait lentement vers la forêt, comme si elle l'invitait à la suivre. Loni hésita, mais son cœur lui disait que ce n'était pas dangereux. Alors il marcha derrière la lumière. La lumière le guida jusqu'à un endroit qu'il n'avait jamais vu, même en suivant son père dans la forêt. Là, entre deux grands arbres, un passage s'ouvrait, comme une porte faite de feuilles et de brume. Quand Loni entra, tout changea.